Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet exercice de physique mécanique lié à la composition de mouvements. Alors, nous avons un exercice où une automobile 2 prend un virage de rayon 80 mètres à la vitesse constante de 60 km par heure. Donc voilà, l'automobile 2 est ici, sa vitesse linéaire est représentée par le vecteur VB20 et on voit qu'elle est dans un tournant où le rayon vaut 80 mètres. Et au moment où la photo est prise, eh bien, l'angle qui se trouve ici vaut 45 degrés. Donc en fait, l'angle entre VB20 et 0x ici vaudrait 135 degrés. Et à ce même moment, une deuxième automobile 1, qui est ici, roule à la vitesse de 90 km/h avec une décélération de 1,5 m par seconde au carré. Donc au moment où la photo est prise, eh bien là, vous avez une vitesse de 90 km par heure. Alors, déterminer la vitesse relative de la voiture 2 qui est ici, là, par rapport à la voiture 1, et également trouver la norme de cette vitesse. Donc là, on a clairement affaire à une composition de mouvement. Donc la formule classique est la suivante. Donc ici, la vitesse de 2 par rapport à 1, eh bien, c'est égal à la vitesse de 2 par rapport au sol, donc à 0, plus la vitesse du sol par rapport à 1. Donc la règle est la suivante. Le 2 qui se trouve là doit être égal à celui qui se trouve ici. On peut additionner autant de vitesses que l'on veut à partir du moment où ce qui se trouve ici à l'extrémité colle avec ce qui se trouve au début. Et la dernière valeur qui se trouve ici doit correspondre à la valeur qui est là. Donc très bien, cependant V20, on connaît la vitesse de la voiture par rapport au sol, on connaît, qui est ici, on connaît également la vitesse V10, mais on ne connaît pas V01. Ce n'est pas grave, on peut affecter ce vecteur d'un moins et on va changer les indices ici. Donc on va trouver que V2 par rapport à 1, eh bien c'est égal à V de 2 par rapport à 0 moins la vitesse de 1 par rapport à 0. Alors, on va pouvoir calculer les grandeurs de ces vecteurs. Donc V10, on a 90 km/h ici, purement sur l'axe Y, donc qui forme un angle de 90 degrés plus 90 degrés par rapport à 0x. Donc on va avoir 90 fois cos 90, ce qui fait bien 0. Et par rapport à Y, on aura 90 fois sinus de 90. Sinus de 90, ça vaut 1, donc on va retrouver 90 ici. Pour V20, eh bien, même chose, hein, on va avoir 60 ici, fois le cosinus de 135 qui est là. Et par rapport à l'axe Y, eh bien, ça va être 60 fois le sinus de 135. Donc, on a bien trouvé V10, on a V20, on va appliquer la formule, et on va trouver que V21 est égal à V20, donc moins 42,43 et 42,43 moins 0,90, ce qui nous donne moins 42,43 pour la vitesse relative de 2 par rapport à 1 sur l'axe X et moins 47,57 pour la vitesse relative de 2 par rapport à 1 sur l'axe Y. Donc là, on répond à la moitié de la question. L'autre moitié, c'est de connaître la norme de ce vecteur. Pour calculer la norme du vecteur, c'est assez classique. Vous faites la racine carrée de chacun des éléments mis au carré. Donc racine carrée de moins 42,43 au carré plus moins 47,57 au carré. Ça vous donne 63,74 km/h. Voilà. Sur ces quelques mots se termine la résolution de cet exercice. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez également compris tout ce que je vous ai raconté. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour cette vidéo. Voilà, bon travail, au revoir.